Dès le départ, tout le monde sentait bien que cette première route des tonneaux et des canons serait placée sous le signe de la fête et du plaisir, en redonnant vie à une aventure enfouie sous 2 siècles de mémoire, et qui ne demandait qu'à jaillir, comme une source trop longtemps retenue. Je vous nomme membre de la sardine malheureuse. Elle a pris en plein sur le nez. Et la fête, montrons y excelle, avec retenue et talent. Foulard de soie et épingles d'argent pendant le spectacle, puis comme une bande de joyeux collégiens quand la lumière commence à décliner. Ils n'en croyaient pas leurs yeux, les automobilistes, en laissant le passage à ce fier attelage tirant un lourd canon. Les fers des chevaux ne sont pas adaptés au bitume, et les rouliers sont attentifs, redoutant la chute d'un cheval. Parfois, sur les petites routes désertes, nous sommes seuls au monde, bercés par la musique des sabots. Cette route des tonneaux et des canons prend souvent allure de pèlerinage, avec station dans des lieux historiques. Qui a fini les forges en 60 et quelques. C'est aussi l'occasion de reposer les chevaux baignés de sueur. Tout au long de ce voyage, Pierre, notre intarissable conteur, animera repas et soirées avec ses récits d'un autre temps. Il rédigera aussi sa chronique journalière où l'humour et la sensibilité s'allieront pour donner l'éclairage du poète à notre quotidien. Autre personnage clé, Michel, notre canonnier, qui lui prendra du plaisir à faire parler la poudre et à briser le silence. Chaque étape voit notre chargement s'alourdir avec de nouveaux présents, toujours liés à l'histoire du lieu. Mais le poids et les routes pentues ne font pas bon ménage, et quelques calages resteront gravés dans les mémoires. Eh ben allez-y, alors prenez, moi je laisse, mais non, je te dis que si on fait tirer les 3 chevaux, il faut tirer en ligne, c'est tout. Roulier est un métier d'homme, et les discussions pour sortir de ce mauvais pas n'ont rien de diplomatique. Le manque d'habitude des chevaux à travailler ensemble diminue leur efficacité. À Forgeneuve, beaucoup découvrent que ce lieu connut une activité sidérurgique très importante. Garde rouge contre les changements. Chargez. À jour. Partout, l'accueil est chaleureux et ce réconfort fait oublier la fatigue et la chaleur. À Varennes, cette première journée de la route des tonneaux et des canons se termine par un festival gastronomique avec contes rabelaisiens à la clé. Le proverbe turlututu, champon pointu. Mais de souffreniers sont bien débrouillants. Hein? Mais n'est pas bégu de vie. N'est pas bégu de vie parce qu'il n'est pas de vie. Mais coquille qui a fait un bref souvenir. Notre route se poursuit, ponctuée de rencontres et de 1000 petites joies architecturales
avec toujours des manifestations de sympathie à notre arrivée. À la santé des amoureux, à la santé du roi de France, et merde pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Des pavés qui chantent, des roues qui crissent, des sabots qui martèlent le sol, voilà bien longtemps que ces chemins avaient oublié ces musiques. Un mijaut bienvenu à Chazelles, une soirée de fête à Pronzac, chaque commune met un point d'honneur à nous ouvrir les bras. Touvre s'est également paré des couleurs de la fête, avec un cadeau particulièrement original. Offrir un tonneau, donc d'un cru particulier, c'est-à-dire un cru 2003 de la source du Bouillant. L'étape de Ruelle, en particulier l'accueil de décès en équipement naval, restera le point fort de la partie terrestre de ce voyage. Mais Églantine a usé ses fers, il faudra la conduire chez Fernand, 80 ans passés, pour la chausser à neuf. Au port Loumeau, les canons et autres cadeaux sont chargés sur la Renaissance, copie fidèle d'une gabarre du XVIIIe siècle. Le fleuve Charente va prendre le relais des petits chemins empierrés. Le rythme se ralentit et le voyage prend parfois des allures de croisière, avec comme décor de somptueuses demeures attestant de la richesse historique de la région.
Mon père était gabarier, mon grand-père était gabarier. S'il ne devait rester qu'un souvenir de cette route des tonneaux et des canons, ce serait sans doute celui de ceux qui venaient nous voir, avec modestie et discrétion, pour nous relater quelques témoignages personnels ou familiaux que notre passage avait ravivés. Arrière-grand-père, il habitait À Saintes, c'est une ambiance guinguette qui nous attend sur le quai et qui fera danser tout le monde, sans exception. Saint-Savinien est la dernière escale en eau douce. J'ai pêché 250 kilos de pibales. Il n'y a qu'un manche de tournevis que j'ai jamais pu casser. Tous les autres les ai cassés. Après le passage de l'Écluse, c'est presque la mer. Nous voici bientôt à Rochefort, capitale historique de construction navale au XVIIIe siècle, avec aujourd'hui un chantier non moins célèbre, celui de l'Hermione. L'entrée dans le port est saluée par des chants marins et le canon de la Renaissance. Et puis voici que le dernier jour se lève sur cette belle aventure. Le maître gabarier sensibilise une nouvelle fois les enfants à l'histoire de nos aïeux, tandis que nous retrouvons les attelages pour la dernière étape. Notre chargement est remis à un émissaire du roi afin qu'il soit exposé au chantier de l'Hermione. Pour nous retrouver à nouveau en l'an de grâce 1779, sous le règne de notre bon roi Louis. Notre mission est terminée. Mais les participants s'octroieront une petite étape supplémentaire à Fouras, à Fort-Vauban. Tenez, regardez là, regardez. On y fera teinter les verres une dernière fois avant de se quitter. Mais la route des tonneaux et des canons, elle, ne va pas s'arrêter là. 2007, Nontron, Boston. See.